Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce lundi 22 avril. Le 27 mars 2008, le président d'Anjouan, Mohamed Bakar, décrit par les autorités comoriennes comme un dictateur, fuyait le pouvoir après en avoir été chassé par les forces de l'Union africaine. Il y a quelques semaines, l'un de ses anciens lieutenants, ex-ministre de l'Intérieur, lui aussi en exil, rentrait chez lui. De quoi donner des idées à Bakar et certains parlent d'un retour le 26 avril, l'ex-président dément. C'est un coup de tonnerre qui vient de faire trembler la classe politique mahoraise. Le Conseil constitutionnel vient en effet de déclarer inéligibles 8 anciens candidats aux dernières élections législatives. Tous sont exclus pour une durée de 3 ans. Les conséquences vont être lourdes pour certains, et notamment pour Jacques-Martial Henry qui figurait parmi les grands favoris dans la course à la mairie de Mamoudzou. L'interprète Mohammadi Touahir Sidi était au tribunal cet après-midi, non pas en qualité d'interprète mais bel et bien pour le jugement de l'affaire qui le concerne, à savoir son éviction du tribunal depuis la grève de fin février. L'interprète aurait tenu des propos diffamants qualifiant la situation des interprètes mahorais impayés depuis des mois d'esclavage moderne. Depuis le 22 mars dernier, son nom ne figure plus au tableau des permanences, une punition déguisée. Le SMIAM a organisé samedi matin une réunion avec les maires de Mayotte afin d'aborder la réorganisation du syndicat. Les débats ont débordé pour s'orienter rapidement vers la question de l'immigration clandestine qui touche un très bon nombre d'élus bien décidés à prendre les choses en main. Le 27 mars 2008, le président d'Anjouan, Mohamed Bakar, fuyait le pouvoir après en avoir été chassé. Il y a quelques semaines, l'un de ses lieutenants rentrait chez lui. Pour certains, ça pourrait être le retour de Bakar le 26 avril. L'ex-président dément formellement. On voit ça tout de suite. Le 27 mars 2008, le président d'Anjouan, Mohamed Bakar, décrit par les autorités comoriennes comme un dictateur, fuyait le pouvoir après en avoir été chassé par les forces de l'Union africaine. Ce colonel de gendarmerie formé à Melun demandait l'asile politique à la France qu'il avait jugé bien trop gênant pour lui permettre de fouler le territoire national. Après un périple judiciaire, l'ex-président d'Anjouan avait été extradé vers le Bénin, seul pays à avoir accepté sa présence. Depuis, il ne faisait plus parler de lui jusqu'à aujourd'hui. En effet, il y a quelques semaines, l'un de ses anciens lieutenants, ex-ministre de l'Intérieur, Djanfar Salim Alaoui, lui aussi en exil mais à Mayotte depuis des années après s'être enfui des geôles anjouanaises, rentrait chez lui sans problème, sans être inquiété ni par le gouvernement ni par la justice, ou bien encore par la vindicte populaire. De quoi donner des idées à Mohamed Bakar à qui le chemin était tout tracé, et c'est à la date du 26 avril que l'ex-homme fort de l'île autonome atterrirait à Wani. Mais déjà la France est taxée d'aider le retour de Mohamed Bakar. Il faudra faire en sorte que les tensions ne se retrouvent pas dans les rues mahoraises comme en 2008. Mais cela ne risque pas d'arriver. Mohamed Bakar, joint par notre rédaction, s'est montré surpris d'apprendre son retour, alors que lui-même ne l'avait pas programmé. Encore, il affirme qu'au moment venu, il informera de son retour, mais que tant qu'il est au Bénin, il n'accordera aucune interview. Le Conseil constitutionnel déclare l'inéligibilité de 8 personnalités politiques mahoraises. La décision est due à une méconnaissance des règles qui régissent la République. Elle pourrait avoir de lourdes conséquences, notamment pour Jacques-Martial Henry. Un reportage de Zakaria Hammam et Hakim Sindou. France Mayotte évoquait il y a quelques jours l'inéligibilité prononcée par le Conseil constitutionnel de Ali Ben Mohamed, le secrétaire général du MDM, et ce pour une durée de 3 ans. Une lourde sanction pour avoir eu des comptes de campagne législative jugés irréguliers et surtout pour des versements de grosses sommes d'argent en liquide, ce qui n'est pas permis. Ce sont des gardiens de la Constitution déterminés qui sont revenus sur les élus d'outre-mer et notamment 8 candidats de ces dernières législatives qui ont tous reçu le même sort que Ali Ben Mohamed, à savoir 3 ans d'inéligibilité. Contrairement au secrétaire général du MDM, leur compte de campagne ne présente aucune irrégularité. Ils ont juste omis de le présenter, estimant ne pas avoir à le faire sous prétexte d'avoir perdu au premier tour. Or, selon la loi, chaque candidat ayant réalisé au moins 1% se doit d'établir un compte de campagne et de le déposer. J'ai pris la nouvelle quand j'étais à l'hôpital. On va en parler tout à l'heure de ça. Je m'occupais de ce petit garçon
à l'hôpital et c'est à partir de là que on m'a appelé pour me dire est-ce que vous savez que vous êtes inéligible. Donc vous savez, j'étais sur le choc par rapport à ce petit. Et puis deuxièmement, à ce moment-là, vous arrive une telle nouvelle. Croyez-moi, j'étais doublement attristé. Situation particulièrement difficile à accepter pour Jacques Martial Henry, qui ne pourra pas se présenter à la mairie de Mamoudzou après avoir annoncé sa candidature il y a quelques mois et qui faisait trembler les ténors en place. Un véritable arrêt dans la carrière politique de ces 8 personnalités qui vont disparaître des urnes et des isoloirs pour un petit moment. Retour au tribunal pour l'interprète Mohammadi Touahir Sidi, mais cette fois-ci dans le cadre de l'affaire qui le concerne. Pour rappel, depuis le 22 mars, son nom ne figure plus au tableau des interprètes du tribunal. Selon lui, il s'agit d'une punition déguisée pour avoir revendiqué ses droits et cachés. On fait le point tout de suite sur la situation. À la fin du mois de février dernier, les interprètes du tribunal déclenchaient un mouvement de grève. Leurs revendications étaient simples, ils demandaient le paiement de leurs arriérés. Pour certains, la somme s'élevait à plus de 10 000 €. L'un était un peu plus en avant que les autres et cela lui coûtera cher très vite. Quelques jours plus tard, il apprend dans les colonnes de France Mayotte son éviction du tribunal par un mail de la présidente du tribunal de grande instance. L'interprète décide alors de porter l'affaire au tribunal. La personne qui a pris cette décision, donc la présidente du tribunal, est incompétente. Elle est incompétente parce que les interprètes, et ceci, ça émane donc d'une loi qui est applicable à Mayotte et d'un décret qui est également applicable à Mayotte. Les interprètes, normalement, sont régis par la cour d'appel. Donc à Mayotte, il y a une disposition spécifique de la loi qui précise que c'est la chambre d'appel et le président de la chambre d'appel qui gère le statut des interprètes, qui gère leur carrière et qui gère la discipline des interprètes. Depuis le 22 mars, en effet, son nom n'apparaît plus au tableau des interprètes du tribunal, et ce, sans qu'aucun motif ne lui soit officiellement apporté. Aujourd'hui était l'ouverture de l'audience qui l'oppose à sa hiérarchie. Son avocate regrette de n'avoir eu personne à affronter. En tout cas, il n'y avait pas de contradicteur en face. Il n'y avait pas de représentant du préfet, pas de représentant du garde des Sceaux. Et vous le regrettez ? Ah bah oui, je le regrette un petit peu, j'aurais aimé avoir quelqu'un en face avec qui batailler. Non, puis j'aurais été curieuse de les entendre vraiment développer leurs arguments, parce que c'est une chose que de les dire sur écrit 2 jours avant l'audience, mais bon, c'est autre chose que de les soutenir devant le président. Le délibéré sera prononcé dans 8 jours. L'interprète a bon espoir d'être rétabli dans ses fonctions. Encore, il espère toucher enfin ses indemnités qui atteignent plus de 10 000 €, une somme non négligeable. Samedi matin, le SMIAM a organisé une réunion avec les maires de Lille afin d'aborder la réorganisation du syndicat mais aussi les écoles du premier degré relevant de sa responsabilité. Très vite, les débats ont dévié en direction de l'immigration clandestine qui semble toucher beaucoup d'élus, des élus qui ont décidé de ne plus appliquer la loi. Zakaria Hamam, Hakim Sindou. Le syndicat mixte d'investissement et d'aménagement de Mayotte a convié samedi dernier dans l'hémicycle Younoussa Bamana du Conseil général les conseillers généraux et les maires de Lille afin d'aborder avec eux la réorganisation de la structure. Selon le président du SMIAM, Anis Hamada, c'est 192 salles qui furent construites entre 2008 et 2012 et que l'objectif d'en construire 182 plus devrait être atteint en 2014. Depuis que je suis arrivé à la tête du SMIAM, ça c'était mon souhait, c'est de satisfaire au maximum nos partenaires. Donc à travers toute cette période, ce que je constate que nous sommes très sollicités, mais à l'absence d'un référent unique, connu par chaque commune, des fois ils n'arrivent pas à atteindre le SMIAM au bon moment, au moment où ils ont besoin. Malgré le manque de moyens, Anis Hamada reste confiant et en a profité pour détailler le nouveau découpage de son champ de compétences qui sera scindé en 5 zones géographiques, chacune dirigée par un chargé d'opération. Ce n'est malheureusement pas ce qui a retenu l'attention des élus. Bon nombre de maires se sont plaints de ne pas vouloir construire plus de classes dans leur commune, estimant que cela favorise l'arrivée des jeunes clandestins venant de la mangrove.
le maire de Bandélé, il était clair. Il a dit, dans ma commune, là où vous allez mettre des écoles, ce n'est pas pour les enfants de ma commune, c'est plutôt pour accueillir des enfants qui viennent d'ailleurs. Donc moi, je n'en... Ouais, mais là, on bafoue une des règles fondamentales de la République. C'est les lois Jules Ferry votées en 1881 qui seront remises en question, rendant l'école à toutes et à tous gratuite. Un pavé dans la mare selon France Mayotte, qui a visiblement emballé un bon nombre d'élus samedi matin. Le reste de l'actualité en bref et en images, c'est tout de suite dans votre JTM. Le président du Conseil général, Daniel Zaïdani, était ce week-end en Guyane. Il a rencontré ses homologues des conseils départemental et régional. Objectif, mutualiser les doléances des deux départements ayant un certain nombre de points communs. Parmi les problématiques économiques et sociales communes, l'impact de la pression migratoire sur les politiques publiques, comme la gestion des mineurs isolés, l'éducation, la formation ou encore le logement. Daniel Zaïdani a également proposé à ses homologues une collaboration politique entre les deux territoires, afin de mutualiser les revendications. Par ailleurs, ils ont pris l'engagement de travailler de concert, renforçant les échanges d'expériences soutenus entre les deux administrations qui seront concrétisés à travers des conventions. Les cambriolages ne s'arrêtent décidément plus. Ce week-end encore, le siège social de la Société immobilière de Mayotte a une nouvelle fois été cambriolé. Depuis quelques mois maintenant, le bâtiment semble être la proie des voleurs qui à chaque fois repartent avec des ordinateurs. Selon le directeur Mahamoud Aziari, ce sont cette fois les machines du directeur de l'aménagement et du responsable du projet Zakahama qui ont été dérobées. Alors hasard ou coïncidence, nul ne peut répondre avec exactitude à la question. Le magasin Méga a lui aussi été victime de larcin. Les voleurs ont plié les tôles de la palissade avant de s'introduire dans l'enceinte du magasin. L'alarme s'est bel et bien déclenchée, mais elle est passée pour une erreur dans un premier temps, avant le constat que la marchandise avait bien été dérobée. De manière globale, tous les week-ends maintenant, habitations et entreprises font les frais de ces effractions à répétition. Demain matin aura lieu l'audience du tribunal administratif de Yann Durosa, dont le non-renouvellement avait fait beaucoup de bruit l'année dernière. L'audience concerne la procédure sur le fond, sur le premier référé suspension. Le rendu du tribunal pour ce premier référé avait été très positif puisque le président du tribunal avait mentionné que le vice-recteur de l'époque et le préfet avaient pris une décision prise par une autorité incompétente. C'est sur ce même référé que le tribunal va statuer et le professeur a bon espoir sur la suite de la procédure. Le combat contre son non-renouvellement continue et en arrière-fond se pose toujours la question du décret de 1996 qui permet ce genre de pratique en opposition au droit commun et à la départementalisation de Mayotte. Le statut des fonctionnaires en poste dans le département va sans doute évoluer dans les prochaines semaines puisque ce statut et l'indexation sont liés. Pour l'enseignant, le temps est sans doute venu de mettre fin à ces pratiques arbitraires. Des pectoraux, des abdominaux et des beaux sourires. Non mesdames, vous ne rêvez pas, il s'agit bien de l'élection de Mister Mayotte. Tous les week-ends, les candidats s'entraînent, alors tout de suite, il est temps d'aller faire un tour du côté des coulisses et de jeter un œil sur les préparatifs de l'élection du plus bel homme de Mayotte. Le Coropa fait le plein de testostérone les samedis et dimanches après-midi. La dizaine de candidats à l'élection Mister Mayotte s'entraînent sans relâche pour offrir un show de qualité aux spectateurs. Danse traditionnelle, tenue de soirée ou encore ligne sexy, il faut enchaîner et mémoriser les chorégraphies diverses. Pas toujours évident d'y arriver. Certains ne sont pas des danseurs, du coup ils ont du mal à réussir à prendre le même niveau que nous. Mais après aussi, il y a sa façon d'avoir confiance en soi pour qu'on puisse bien s'exprimer à travers les personnes. Il y a ça aussi qui travaille. C'est un peu trop dur parce que là, surtout en ce moment, c'est samedi, dimanche. Donc c'est un peu dur à supporter, mais pour faire un bon show, il faut bien faire des sacrifices. Mais un vrai Mister Mayotte, ce n'est pas qu'un bellâtre souriant, c'est avant tout un homme qui veut promouvoir l'île aux lagons et faire passer un véritable message. Je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment de symbole en fait à Mayotte qui représente
l'homme maoré. Pendant une période de ma vie, j'ai vraiment eu des problèmes et j'ai voulu changer ça. Du coup, j'ai rencontré Mariam et Mariam m'a proposé de participer à ce projet. Donc, je n'ai pas du tout hésité pour que je puisse changer ma vie et changer cette période-là pour devenir quelqu'un d'autre. Je voulais présenter mon île parce qu'il y a beaucoup de richesses qui sont ici, qui est dommage. Il y a des gens qui sont extérieurs, ils ne le voient pas. Ça fait déjà 6 mois, je suis la première à être naze. Mais c'est la dernière ligne droite, il faut savoir se surpasser, on y va à fond. Sous l'œil attentif de Mariam, ex-Miss Mayotte, chaque détail est revu et corrigé. Objectif, atteindre la perfection et rendre ces messieurs difficiles à départager le 18 mai, soir de l'élection. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre mardi. Demain, bonne fête à Georges, Gérald, Hidalbert et Pierre. On citera Georges Brassens qui a dit « La seule révolution possible, c'est d'essayer de s'améliorer soi-même en espérant que les autres effectuent la même démarche. Le monde ira alors mieux. » Demain, le soleil se lèvera à 6h09 pour se coucher à 17h49. La marée, quant à elle, sera basse à 8h25 et haute à 14h40. Allez, tout de suite, on fait le point sur la météo. Du côté de la météo, demain matin, aucun coin de l'île ne sera épargné par la pluie. Il fera 25 degrés à Trévani et 27 à Dzaoudzi. L'après-midi, quelques nuages épars s'atténueront les rayons du soleil. Il fera 29 degrés à Bouéni, 31 à Bandrélé. Allez, tout de suite, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée en maoré. Ika mwezi 27 wa Marsi wa mwaka 2008 waka kuchukuchu nyingi za siasa harimo ishiswa ya nzuani wakati Mohamed Bakar akana yezi ya Komoro unuwae akati wa matuni na maraia wa Komoro amba leo lazima poliswe ahukumulwe na stonguza peu ukamba wae akutumbulwa shamba wae koka na usifanya harimo ishiswa ya nzuani waleo akatalia amba kuvenza leo angie mfano harimo zishiswa za Faransa hivyo ikamba wae sijua amba unu akarma aljeshi la Faransa anana uraia leo wa Faransa mfano safike akaharaliwa harma pia stongo hungia harma ya Faransa atakaisia de banuviro Benin leo sijuamba atau watu wakana harna yezea mfano bwana Jafar Salim Alawi waja utu neunda kushaidia na mapolisi unarunglo ministre de l'intérieur mfano waja una katalia be akangia de hatu hun maure haiwe kwamba akalishwa hungia harma ya Faransa leo marango stani ya rungulishamba wa Mohamed Bakar Somahani ukamba maliza leo mfano statut ya iniro refugee politique haruma lidago la Benin atovenza mfano wa reggae watu mazaka msorongo amba wanu watovenza ari ule wa reggae wa sharenge yezi haruma shwa ya nzuani tugwe kwamba maranguziani yafanyisha maana hata hatuhunu rivenza irumpara bwana Mohamed Bakar na yachitekeleza amba dizotongoza tambo watakakajwa hata mwezi 26 halo kwamba watu pia watekeleza amba yode squat wasile haruma iswa nzuani kakajwa hata na leo nekana tongoza kutekeleza katostekeleza derangu Benin hobe atovenza ake nekadi hun maswani na kwa hun maure au komorobu astekeleze sababu tungwe kwamba zinraha zina ari be yeba zini kweli wasitso dunga mitamisa tajwe mnofos Sihalevanu del gazeti la France Mayotte Matin la kutekeleza habari ya zifungo na satua ya rengwa na litahibu la mahakama hii Conseil constitutionnel amba bwana Ali Ben Mohamed ndo mwanjisi jumla wa ishama ya siasa ya MDM katujua tena ajitekeleza harmwa vote toka uyoti harmwa panza la mahamiraru hata sababu wakati wakazi wote za ruisa za kujotahua mawakala mavya hunmaure zi legislative amba ikontia la bankia hemfano zimarkeza kongia na ulawa zini kazafanyishia hanzia za sharia wakati wakazi kampani leo tena raha mfano watu wakoka na humsaidia amba wakota mbize hermas kampani za markezini wae akoka na huvolwazo mhononi tongwe kwamba yoe haralisha somahani na isharia safike leo isatuani yoe irengwa habana Ali Ben Mohamed betia ni raha ija ibeni pani ranguleo habari raitekeleza rangwa subihi amba tena watu sabaraha wakama kandida harimwa zvote za legislative za huisazo amba wanu wajaune waremwa ishengwedu yoyo
miongoni mwa sumpara mfano bwana Jacques Marcel Henri na wai leo akujeleza mwasi sauti za Kwezi FM tungo ikomba habarini pia ntien leo ijaitia ivanganisa watu haibu kwa tujua tena harma panza la maamira ruwa chitekeleza harma vote toka yuti leo bwana Jacques kweli waya na hamu ngure hala kujitekeleza iwe ikomba unwa ya kaptenzeni we wajau ake harma makandida watujuania ishiri ya mamera wavia ya ila meri ya muhuju leo sijuamba vantio aja aregia nyuma haibu ikomba mipangio mingi tena raha ya siasa dakanayo basi tungutin tena de tufanyisha ya ikomba vanwaya kasina tena nza ya hubira nekati de hulinda leo mfano zivote sto za ujovote ma senateur wavia na mawakala wavia mfano ya madepite tungu ikomba harumwa pia wakati wabo rangua atawanya hewani watu kautwaona tena mbeli na tungu za siza husu na siasa. Muhamadi Twahir Sidi unude unakoka na hutafasiri harma iturbinali hunu maore somahani wani neka musimaizi wakarmwa mtuto wakati mwezi wa Februari ulwabira tena wakati haujimlifu harmwa mtuto amba wakoda ileo iturbinali walive markezao haivo ikomba kula lera wakati mwingi wakaalibwa au marke homo liwazobe safarini kama ika homo amba kwa kulibwa tata markezao za sazu wasfanyao safike wao waka mwingi hudai haki zao leo wae anakaza tumbulu washa na rais wa iturbinali amba waed aada kukana urungwa akara tekeleza marongozi amba leo ya malizo ama mfano wa kukana urungwa amba leo mfano haziwasfanya hazisabure haziza umwarumu wa bure mfano urihali amba zini zirungulao esclavage safike esclavage ya shileo safike tungwini kairungulishe hanai kairengwa nai leo na uraisi wa iturbinali atawai leo azimwa hatu harmwa wani wakauna utafasiri amba wanyahe wakubalisha mfano warege mahazini bila wae leo amba kasina ruhusa tena hurengwa mfano uraisun wae leo kaka mvitunu kaka vitu wa mahakama be ini tungu kamba wae mwenye wade airenga satua na yu harmwa sharia leo isirungulesha amba kalazmi ya kana mnayo safike unu wae waja une akamia iturbinali leo tungu zini situlu harmwa mahakama atajue banalala haiwe komba wae tuda tumbulu washa na wao pia wakahimi haujimlifu hudai haki za usafike mahakama ya kufanyisha hadi jio la leo tungu kamba mavuna ya mahakama rtupara haumnofuayo mesos bika mugaventi Fumontini raha de simiyam ya kanguliza harmu alpala i conseil generali Yunusa Bamana wani mamera wa hunmaure vona ma conseil haujo hadisi tongo nyingi aiwe kamba lor si joa stashaushi zremao leo lijumba la simiyam mahadisi ya ujongalia zinzia za ugaudza na hubira ambata leo isimiyamu itatu heber si joa tongozo madza zitupumpaka leo si joa zini zila wapia nirangu wakatunu pia rakukana mwambena mba isimiyam leo ya tobenza idungenze yangina paspo ibire leo na serikali ya dola ya kwamba wao leo wakaswa shao mfano hufanya zilikoli hurengeleza zilikoli hunmaure na wao wahengalia leo mfano bwana Alisa Madaura isi wa jumba la rasmi wahengalia leo zi envelope akana hubedeshwa mfano wafanya zilikoli zini au awahi likoli pia leo marken kaisitosha safike leo waya kabenze leo angulize ya mamera na makonsei watu wazungwenzi za uzira ambabaisha leo kasfanya hazi na litahi mfano la serikali ya dola be ashinde vudzwa wempangio yangina mbanzia za hubira ambata leo vuke mnyangu ya ufanya zilikolizini au rengeleza zilikolizini safike leo waya kabenza watu wakutue marahimata na mfano amba kula komini mfano ike na mkizimbeliwa wanwa Hiroshi zungu charge d'opération wakana hudunga stongozini atavuke mnyangu ufanya zilikoli safike tungo ikaomba ari huswani ya mamera hawengona wa waiharaya haiwe komba wao hauzuhu wa likolizangina zaidi harmas kominizao ini tungo ikaomba itohira raha de wanazonu walio amba wajemazao mfano babao wajeni kawasina makaratasi yani wanakamba wao wasomao hawengi haruma zilikolizo safike wao watobenza likolizizo zidio ambazo mazaza haruma sikomini zike ambazo desirengelezewe vuske zangina zaidi ile tashaushio isingie tahata tungwe kwamba leo bwana Alisa Madawa ya chiparamba leo bankame raha vamvangata no mwingi haruma isimiamu leo stashaushi za nyingi basi atalini desimiamu itokomba ipare mwananzia ambata itatufi. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez le journal de BFM et à 20h, ce sera Face à la rue. L'invité de ce soir, c'est Cécile Pelourdeau, directrice de musique à Mayotte. Excellente soirée à toutes et à tous.